vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation. Je sais que c'est une vidéo que vous m'aviez demandé, donc je la fais. Il faut savoir que j'aime beaucoup être organisée avant de me lancer dans quelque chose, etc. Donc je peux passer énormément de temps à m'organiser. Mais c'est pas du temps perdu parce que je fais les choses bien pour essayer à arriver à quelque chose qui me plaît. Donc voilà, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour mon organisation, j'aimerais d'abord vous parler de mon organisation passée et maintenant mon organisation présente et qu'est-ce que ça a changé pour moi et qu'est-ce que ça m'apporte de plus ou ça m'apporte en moins, les changements. Voilà. J'avais énormément de papier, on va dire. Je m'organisais sur plein de choses. Donc j'avais un semainier ou un planning de la semaine, appelez ça comme vous voulez. Donc en fait ça montre tous les jours de la semaine et en fait donc j'utilisais chaque couleur différente pour chaque chose différente que ça voulait dire. Je l'écrivais pour chaque jour. C'est assez bien pour essayer de visualiser sa semaine et savoir ce qu'on doit faire et mieux s'organiser. Donc je le garde quand même au cas où parce que c'est quand même assez pratique. Ensuite j'utilise un bloc-notes de to-do list et un bloc-notes que j'ai depuis un petit moment. Ça m'arrive de l'utiliser encore quand par exemple dans quelque chose d'assez gros et d'assez important je veux détailler chaque chose que je dois faire. Donc je l'utilise de moins en moins, c'est pour ça qu'il est très peu utilisé. Mais sinon je trouve que c'est quand même vachement bien pour s'organiser pour tâche par tâche. Ensuite je me faisais beaucoup d'emploi du temps, surtout depuis le début du confinement. Il m'arrivait de me faire des emplois du temps pour mes journées, mes semaines. Le seul problème en fait avec toutes ces choses, le planner, le to-do list et mes emplois du temps, je me mettais beaucoup trop de choses à faire dans une journée et j'arrivais jamais à les compléter et ça me frustrait énormément. Donc j'arrivais pas en fait à tout faire dans la journée et du coup c'était très frustrant. C'était pas une bonne manière pour moi de m'organiser en fait. La quatrième chose que j'utilisais, mais ça c'était avant les papiers même, avant les emplois du temps, les planners et les to-do list, c'était mon téléphone. En fait mon téléphone c'était mon planner, mon to-do list, mon emploi du temps, c'était tout. En fait j'utilisais vachement Notes pour tout ce qui était routine et to-do list à faire. Je faisais presque toutes mes to-do list dessus et mes emplois du temps. Même là encore ça va parce que je mets pas d'heure, mais il y avait des jours où je faisais vraiment de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, etc. jusqu'à la fin de la journée. Ensuite j'utilisais Rappel, donc Rappel c'est pareil pour des to-do list, c'est plus pour les trucs importants que à ne pas oublier en fait. Donc c'était en fait des rappels quoi. Je sais pas si vous utilisez souvent l'application, mais elle est vachement pratique quand vous avez un rendez-vous à vous rappeler ou des trucs comme ça. Je les mettais tous là-dedans. Sinon, je les mettais bien évidemment dans le calendrier. Le calendrier, c'était mon agenda, quoi, limite. Et après, dans horloge, tout ce qui était horloge, j'ai vraiment genre des réveils toutes les 5 minutes. J'essaie vraiment de diminuer ça parce que c'est pas bon. Et en plus de ça, c'est trop. Enfin, je trouve ça stressant. Du coup, maintenant, je suis à 2 réveils le matin, 2 à 3 réveils le matin maximum. C'était vraiment très. Tout était calculé, tout était contrôlé et commandé par moi-même. Et en fait, quand je faisais pas ce que j'avais décidé de faire le soir ou le lendemain matin, j'étais déçue et ça me plaisait pas du tout. Donc franchement c'était un mode qui était très compliqué en termes d'organisation. Mais maintenant j'ai mon journal. Ça fait depuis pas longtemps que je l'ai, je pense que je tiens ça depuis le début du confinement. Donc je suis pas experte non plus. Et je pense que je pourrais vous en reparler en story sur le long terme si jamais ça vous intéresse. De savoir comment je m'en occupe, etc. etc. Donc mon journal... pour parler matériel,
c'est pas compliqué, j'ai pris un carnet avec des points, pas des lignes, parce que les points c'est tellement plus facile, on peut faire des tableaux, des dessins, c'est pas des pages blanches non plus, parce que comme ça nous permet de garder une ligne droite et d'écrire droit aussi, donc voilà. En fait, ce carnet, il rassemble tous les papiers et les pages d'écran que j'ai pu utiliser ces dernières années. Donc ça fait tout en fait, ça me fait mon agenda, ça me fait mes trucs personnels, euh, ça me fait vraiment tout, mes to-do list, mes routines, mes planeurs, mes emplois du temps, enfin vraiment. Donc je vais vous montrer un peu vite fait pour vous expliquer un peu chaque page. Alors je vais commencer par la première page de mon journal, c'est-à-dire en fait la page clé qui va en fait déterminer vos écrits et comment vous les matérialisez, comment vous organisez. Donc il y a les tâches en cours à compléter, etc. Et chaque dessin est différent. Pour les couleurs, chaque couleur définit une tâche. Donc moi, travail en rouge, etc. etc. Ensuite, la deuxième page, donc c'est le calendrier de l'année. Ensuite, j'ai donc la page des anniversaires où je note tous les anniversaires de chacun. Je colorie d'une couleur la date pour écrire le nom juste au-dessus de la personne qui correspond. Ensuite, donc j'ai ma page de garde du mois de mai que je trouve très très jolie. Enfin, je suis très très fière en fait de ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu ridicule mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai dessiné tout moi-même. Ensuite derrière, donc j'ai ma page. C'est une page assez importante, je trouve. En fait, je vais y mettre tous mes goals du mois. Donc quand c'est surligné, ça veut dire que c'est fait. Mes événements, j'étais obligée de mettre le déconfinement, bien sûr. Les événements du mois, en fait après le petit mois en mode calendrier. Le mood track, en fait le mood track pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait en fonction des émotions qu'on est dans la journée, on définit une couleur et vous faites un petit dessin avec tous les jours et vous coloriez en fonction de votre humeur. Et ensuite à côté j'avais les gratitudes du mois, ce que j'ai aimé. Ensuite, mon habit tracker, donc en fait, c'est là où vous allez mettre tous vos objectifs du mois et à chaque fois que c'est fait, vous allez colorier le petit jour. Bien sûr, c'est une page de garde que j'ai choisie comme ça, mais il y en a tellement plein d'autres. Vous pouvez en trouver partout sur internet des pages de garde, enfin des idées de pages de garde. Donc voilà, donc moi j'ai mis lire, travail, etc., etc. Ensuite, pour la page d'après, donc mon sleep log. Un sleep log, en fait, je vais avoir donc un espèce de tableau, pareil, page de garde, c'est moi qui ai choisi, où j'ai donc les heures en haut et les jours en bas, les jours du mois, tous les jours du mois. Et en fait, je vais faire un trait à chaque fois que je me couche à une heure spéciale et un autre à chaque fois que je me lève à cette heure pour essayer de voir quel temps j'ai dormi pendant la nuit. Et je vais essayer en fait de plus en plus réguler ça parce que le sommeil, c'est très important pour moi. Voilà, voilà. Ensuite, donc à côté, on a en fait donc les pages de la semaine. Chaque jour, je marque avec une tâche différente que je dois faire en fonction de la couleur, à quoi elle correspond. Donc j'ai travail, etc., etc. Et donc en fait, quand il y a une petite flèche, c'est reporté. Quand c'est à moitié rempli, c'est en cours. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas fini et qu'il faut que je le fasse pour les jours d'après, etc., etc. Et quand c'est rempli, bien sûr, c'est que c'est prêt. Donc j'ai d'autres pages. Ensuite, j'ai ma shopping list. Donc la shopping list, en fait, c'est tout ce que je voulais acheter durant le mois. Et ma page YouTube. Donc j'ai toutes mes idées que je veux faire pour les prochaines vidéos, etc. Donc voilà. J'ai terminé la petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez quoi que ce soit à dire, vous savez où c'est dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça serait super cool. Et puis, moi je vous dis à une prochaine. Bisous!